Oui, bonjour, chers compatriotes, chers panafricains, chers africains. Ce message va à l'encontre de tous les leaders africains qui sont en train de chercher la correspondance de la Russie, du président Vladimir Poutine. Nous tous sommes convaincus que la crise de la Russie et de l'Ukraine, c'est à cause de nous les Africains. Je voudrais que vous partagiez ce message, s'il vous plaît. C'est à cause de l'implication de la Russie en Afrique. La Russie est en train de sauver l'Afrique. La Russie est en train de prendre le cœur des pays africains. Excusez-moi. Pour cela, il faut que les mêmes personnes qui ont abattu nos leaders, qui ont mis nos leaders en prison, qui les ont tués, combien d'Africains qui sont morts? Ce n'est pas seulement francophone. Combien de leaders africains qui sont morts depuis des décennies? Aujourd'hui, la Russie a pris une autre stratégie pour dire non, on ne peut pas continuer, on ne peut pas tuer les gens comme ça. Depuis longtemps, vous avez vu que la Russie n'aime pas que les Occidentaux viennent arracher tout à l'Afrique et font périr les enfants de l'Afrique de la manière dont les choses sont en train de se passer. Moi, je ne suis pas politicienne, hein, mais je suis là, je vous dis que quand ça me vient dans mon cœur, là, je fais sortir. Et puis vous, les politiciens, vous allez analyser ça. Analyser ça. Voilà, moi, je m'apprête à sortir, mais analyser ça. Donc, je suis en train de vous dire la manière dont mon cœur est en train de... Je suis là, je pense seul. Voilà, je pense seul, j'essaie de comparer les choses, j'essaie de mettre les choses et j'essaie de chercher les solutions, j'essaie de demander pourquoi les choses se passent comme ça. Et alors, ce que moi, je suis convaincu avec, c'est ce que souvent je sors pour vous dire. Voilà, donc vous avez compris, vous avez vu que depuis longtemps, l'Ukraine et la Russie sont là. Une année, ils avaient essayé de mettre la zizanie là-bas. Nous tous sommes convaincus des choses qu'ils ont planifiées contre la Russie parce qu'il faut qu'ils trouvent une solution. Mais en ce moment-là, tous les pays de l'Occident sont réunis contre la Russie à cause de l'implication de la Russie dans les politiques africaines. Donc, je lance un appel à tous les leaders africains, à tous les leaders de l'opposition, de qui que vous soyez, et aussi de tous les panafricains. Et tous les hommes de médias africains. Je voudrais que vous analysiez ce que je suis en train de dire. Donc, comme vous êtes de la politique, vous connaissez bien mieux que moi. Mais ce que je pense dans cette histoire, moi, j'ai deux suggestions à faire. D'abord, ce qui est très important pour moi, c'est ceci. Ils viennent d'annoncer que ils vont tout, comment on appelle ça? Ils vont tout bloquer du côté de la Russie, les finances, les voyages, tout ça là. Donc, moi, je pense que, comme je ne suis pas politicien, vous allez analyser et vous allez trouver la bonne solution. Mais ce que je suggère, c'est ceci. Comme ils sont en train de bloquer tout et que c'est l'Afrique qui les intéresse, je lance un appel à tous mes pères qui sont déjà au pouvoir, qui sont en Afrique, qui sont fatigués de voir leurs enfants mourir. Ceux-mêmes qui sont là, que du jour au lendemain, on peut venir les abattre comme les animaux sauvages là, qui se réveillent maintenant. Et qu'ils appellent la Russie. La dernière fois, j'avais envoyé un message pour dire de prier pour la Russie. Je ne savais pas que ça allait arriver jusqu'à ce point. J'ai envoyé un message pour dire de prier pour la Russie. Donc, je suis en train de vous dire encore que tous les leaders africains, vous qui m'entendez, vous qui avez vos enfants, vos petits-enfants, vos amis qui peuvent recevoir ce message, je voudrais vous lancer une proposition. Comme tout a été bloqué, c'est-à-dire qu'ils veulent briser l'économie de la Russie. Mais ils veulent rentrer en Afrique.
Donc, moi, essayez d'appeler le président Poutine et faites-lui une suggestion. Vous avez vu qu'il est arrivé dans tous les pays d'Afrique, quand les Occidentaux font la guerre là-bas, qui détruit la monnaie, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent nous donner le dollar américain. Le dollar américain. Donc, je vous suggère d'appeler le président Poutine, Vladimir Poutine. Faites-lui une proposition. C'est-à-dire nos monnaies africaines là. Nous allons régler ça pour faire la monnaie générale africaine. Mais comme c'est à cause de notre continent qui veulent le déstabiliser, qui veulent le rendre zéro là, si vous pouvez le faire à soi et lui dire, bon voilà, si vous pouvez faire une monnaie commune pour le moment, pour une longue période, jusqu'à ce que nous tous, nous soyons stables, vous faites une proposition. Vous prenez la monnaie, vous utilisez la monnaie de la Russie en Afrique. Et les échanges vont se faire entre l'Afrique et la Russie. Les échanges vont se faire entre la Russie et l'Afrique. Supposons, s'ils viennent au Mali et que le Mali, temporairement, pour un temps bien déterminé, que le Mali est en train d'utiliser la monnaie russe, ils seront obligés, parce qu'ils ne veulent plus utiliser la monnaie russe, ils seront obligés d'utiliser. S'ils vont en Afrique, Centrafrique, et que la même chose se passe, s'ils vont en Guinée, et que la même chose se passe, ils seront obligés de se mettre à genoux. Moi, je pense que c'est la solution. Moi, je ne suis pas politicienne, hein, mais je ne sais pas pourquoi ça me vient en tête. Parce que ça me vient en tête. Ça me vient en tête. Je dis, il faut que je donne ça, et puis je mets sur ma page avant de sortir. Ça me vient vraiment en tête. Vous avez vu que dans les pays africains, comme par exemple, il est arrivé un moment où la monnaie de Mobutu était, il y avait le dollar américain là-bas. Et jusqu'à présent, il y a le dollar. Même Ghana qui est là, ils utilisent le dollar américain. Le Nigeria utilise le dollar américain. Ils font tout pour affaiblir la monnaie africaine. Pourquoi est-ce que vous ne vous asseyez pas? Parce que pour que l'Afrique revienne aux Africains, c'est la seule solution. Ils sont en train de tout bloquer. Ils disent que j'ai vu un homme, un Français qui était en train de dire, on va bloquer ça, on va barrer ça, on va faire ceci. Mais c'est à cause de nous les Africains. Et si on veut notre liberté, je pense bien qu'il faut que les Africains se réveillent. Pour le moment, les Africains qui sont prêts, même ceux qui sont pas encore, qui n'ont pas encore eu, comment on appelle ça, qui n'ont pas encore signé comment on appelle ça, le deal avec la Russie. Réfléchissez bien. Parce que si on ne fait pas attention, notre Afrique va partir de notre main. Mais comme la Russie devient l'ennemi de tous les pays occidentaux, je suggère encore une fois que vous appeliez le président Vladimir Poutine. Déposez sur la table. Et puis dites-lui que bon voilà. Parce que tous ces pays-là, ils ne peuvent pas éviter l'Afrique. Ils ne peuvent pas, parce que c'est l'Afrique qui est leur champ de pommes de terre qu'ils sont en train de regarder comme ça. Leur champ de vigne là, ça ne produit plus. Voilà. Donc, leur champ de pommes là, ça ne produit plus. C'est les ressources africaines là qui sont en train de gratter leur cœur. C'est à cause de ça qu'ils sont en train de faire tous les problèmes à la Russie. Et si vous ne faites pas ça, pour qu'ils baissent les bras, Poutine va avoir trop de problèmes et il ne pourra pas être capable de supporter les Africains jusqu'à bout. Donc, moi, ça me frappe à l'œil, à l'oreille et je viens proposer ça. Moi, je vous dis, je ne suis pas politicienne, mais ce qui me vient en cœur, c'est ce que je suggère. Tous les pays, d'abord actuellement, le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, la Centrafrique, il y a des pays qui vont venir encore. Même le pays comme la Mauritanie, et puis on va le faire. Moi, je pense qu'il y a des pays qui sont prêts. Que tous les pays d'Afrique qui veulent que l'Afrique soit libre, que l'Afrique explore ses propres ressources, là, que ces pays-là appellent Poutine pour lui dire,
Voilà ce que nous proposons. Parce que vous faites des échanges entre vous. Poutine a déjà sa banque. Il a ses banques. On n'est plus obligé de mettre notre argent dans les banques des Occidentaux qui sont dans nos pays. Nous allons faire de sorte qu'il y ait des banques russes en Afrique. Et donc, on va faire des échanges. C'est dans les banques-là, même dans les villages, dans les campagnes, dans les sous-préfectures, dans les préfectures, dans tous les domaines. C'est là-bas que tout citoyen qui vit sur le territoire africain doit mettre son argent là-bas. Donc, ça veut dire qu'eux qui ne veulent pas utiliser la monnaie russe, là, quand ils vont rentrer en Afrique, ils seront obligés parce que c'est avec ça que nous allons faire des échanges. Si tu as le dollar, si tu as euro, n'importe quelle monnaie tu envoies là, ça sera avec la monnaie russe et on verra ce qu'ils vont faire. Donc, je vous propose cela. Je ne sais pas pourquoi ça me vient en tête. Mais il faut que, s'il vous plaît, partagez. Je vous ai déjà dit politique là, c'est pas mon genre, mais je ne sais pas, mais quand ça me vient, il faut que je vous donne ça. Deuxième point. Il y a, je crois, plus de 10 jours de cela, ou bien environ 10 jours, j'étais en train de suivre quelque chose et tout d'un coup, j'ai vu un message qui est sorti où la Russie dit qu'il est en train de donner le passeport russe à ceux qui vont rentrer dans l'armée. Voilà. Je veux lancer aussi un appel à tous les jeunes panafricains et à tous les leaders africains disponibles pour la liberté, pour la liberté finale, la liberté vraie de l'Afrique. Je vous propose, secondo, de contacter le gouvernement russe et que s'ils ont besoin des jeunes gens dans l'armée et qu'il y ait des recrutements, des jeunes gens qui sont vaillants, qui peuvent mieux aller sur le terrain. Bon, il y a des jeunes gens dans certains pays, dans certaines villes même, qui avaient commencé déjà à faire le football et par manque de moyens qui font pas. C'est des jeunes qui courent bien, c'est des jeunes qui sont habitués à faire le sport. Donc ces jeunes-là, il faut que vous soyez en contact avec la Russie et la Russie va les former pour les mettre dans l'armée. Si la Russie le veut, va les mettre dans l'armée. Mais précisez que ce sont les jeunes Africains parce qu'il y a un partenariat entre la Russie et l'Afrique. Donc, il ne faudrait pas qu'on aille leur faire les formations et qu'ils vont utiliser leur système un peu racial contre ces enfants-là. Et qu'ils sachent que la Russie est en danger et que l'Afrique est en danger. Donc, la main dans la main, nous allons travailler. Parce qu'il y a des jeunes gens en Afrique. Par exemple, vous allez dans les pays comme au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Mali, dans ces pays-là, où ces leaders-là avaient déjà donné tout à la France. Et les jeunes souffrent, des jeunes intellectuels, des jeunes qui sont vaillants, des jeunes vraiment bien, qui peuvent mieux faire, ceux qui peuvent rentrer dans l'armée. Donc, ils vont aller dans l'armée russe. Vous savez que nos parents, nos grands-parents, sont allés ils ont fait l'armée française. Moi, mon grand-père maternel a fait l'armée française. C'est le deuxième fils de la famille. C'est mon grand-père qui est le dernier, mais son grand frère. C'est-à-dire après l'aîné, le second là, il a fait l'armée française. Il a fait l'armée française. Il est mort français. Mais quand la guerre est finie, ils sont rentrés comme les anciens combattants français. Donc, essayez de vous asseoir parce que le seul problème, c'est que quand les jeunes gens vont, il faut que la Russie sache que désormais, la Russie et l'Afrique ils sont des partenaires. Il y a un grand partenariat entre la Russie et l'Afrique. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous suggérer. C'est ce que je voulais vous suggérer. Parce que tout ce qu'on peut faire pour pouvoir avoir accès à notre liberté, c'est ça. Ils veulent tout bloquer à la Russie.
Mais il faut que vous trouviez une solution à cette crise-là. Trouvez une solution à cette crise-là. Les jeunes Africains de moins de 30 ans sont nombreux dans les campagnes. En tout cas, ils sont très en forme. Ils peuvent rentrer dans l'armée. Donc, voilà un peu ce que je voudrais suggérer. Prenez au sérieux et asseyez-vous et discutez. Voilà. Actuellement, ils sont tous contre Vladimir Poutine. Ils sont contre lui. Mais nous, le peuple africain, que ce pays-là nous soutient, là, qu'est-ce qu'on apporte comme notre soutien? On n'a pas les armes, mais la Russie a des armes. La Russie peut nous vendre les armes. La Russie peut encore nous former. On a déjà aussi des militaires africains qui sont là. Mais on a besoin d'une formation réciproque. Il y a la formation au niveau de la Russie que les Africains vont faire. Les Russes vont venir aussi s'entraîner ici parce que c'est les terrains qui sont différents. Les Africains vont faire une formation en Russie. Ensemble, ils viennent ici en Afrique, ils font une formation. Et donc, je répète, la coopération économique. Il faut bien que les pays africains s'asseyent avec le président de la Russie. Voilà, il faut qu'ils s'asseyent. Vous tous qui êtes là-bas, vous nos présidents, asseyez-vous avec le président russe. Même si vous lui dites que, bon, voilà comme... Parce que ce qu'ils sont en train de faire la Russie, là, c'est contre l'Afrique. Hein. Et regardez, quand la France... Je vous ai envoyé une vidéo, je connais rien dans... Je ne suis pas dans la politique, mais je me suis réveillée comme ça. Et puis, j'ai commencé à recevoir comme la même chose que je reçois là. Vous avez vu? J'ai dit de prier pour la Russie. Sinon, la France est en train de chercher les alliés. Effectivement. Vous voyez ce que la France est en train de faire. Parce qu'elle veut déstabiliser la Russie. Et puis, les militaires russes qui sont déjà en Afrique, là, ils vont quitter côté Afrique pour aller combattre les ennemis de la Russie. Et ils vont profiter de ça pour rentrer en Afrique et terroriser les gens. Ils vont massacrer les opposants, ils massacrer la jeunesse qui n'aime pas la France. Et je profite de ça pour lancer un appel à tous les Ivoiriens qui sont actuellement sur le territoire ivoirien. N'ayez pas peur de Draman Ouattara, il n'a plus de poids, il ne pèse plus. La seule chose qui nous laisse là, il nous reste là, c'est le mouvement général pour chasser ce gars-là. Vous êtes trop, je ne sais pas quoi, vous êtes trop, c'est pas la démocratie. Moi, je pense que c'est pas être intellectuel. Les Maliens sont instruits, c'est des intellectuels, hein. Ils sont des intellectuels, hein. Les Burkinabés, là, ils vont à l'école, hein. C'est-à-dire que cette histoire de s'aimer plus que tout, là, chercher toujours les hypothèses. C'est nous, on est là, on se dit qu'on connaît trop papier. On se dit que non, on va se mettre dans les vestes. Non. Vous réfléchissez tôt. Vous réfléchissez trop. Regardez, les jeunes gens sont sortis à Bobo. Dans tous les villages, dans toutes les villes, les gens devaient sortir pour la cherté des choses. Vous voulez que nous, on vienne encore ici? Vous avez crié Gbagbo ou rien, Gbagbo. On a crié en Europe ici, on a sauté, on a crié. Les gens qui peuvent se déplacer, ils ont fait. Gbagbo est rentré, il est assis sur vos pieds. Vous voulez que Gbagbo n'a qu'à se lever pour dire que, hé, sortez. Mais vous-même là-haut, c'est quelqu'un qui met manger dans votre bouche. Quand danger arrive sur vous là, vous ne savez pas. Vous pensez que nous, on est ici, là, on n'est pas en danger? Pour mettre nos petites têtes là sur les réseaux comme ça, sur les choses, et puis vous envoyez un message, vous pensez que ce n'est pas aussi dangereux? Quand les gens parlent, vous dites que non, ils n'ont qu'à aller se battre là-bas, c'est eux. Et puis quand le pays va venir, surtout vous, les gens de l'opposition là, qui êtes encore en forme là, le président Afin Guessin,
le président Mamadou Koulibaly, la présidente Daniel Claverie Boli. Vous êtes encore plus en forme que le président Gbagbo, le président Bédié et Maman Evie. Sortez. Faites sortir le peuple. Pardonnez, faites sortir. Dans tous les villages, dans toutes les petites villes. Faites sortir. Quand vous donnez le mot d'ordre là, c'est fini. Si vous dites ça, parce qu'ils vont tuer les gens, ils vont tuer les gens. Donc vraiment, c'est ce que je voudrais vous dire. Oh my God. Donc, voilà ce que je voudrais vous informer, ce que je voulais vous dire. C'est ça, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce. Il faut que vous vous asseyez pour parler, hein. Parlez entre vous. Voilà. La jeunesse a pris le pouvoir. Aidez-les, donnez-les des idées. Et nous sommes en train d'apprendre que oui, ils veulent tuer le président actuel du Burkina Faso. Vous êtes là, vous torpillez votre pays. Vous pillez votre propre pays. Voilà vos enfants, vos petits frères qui viennent prendre le pouvoir. Vous êtes en train de chercher à verser leur sang encore. Et quand vous avez versé leur sang, c'est là que vous allez envoyer les Blancs venir s'asseoir sur votre tête. Moi, je lance un appel à tous les vieillards, tous les chefs traditionnels, tous les gens qui se disent qu'ils sont aigris contre les jeunes militaires là. Leur vie là, c'est dans votre main. Les jeunes comme ça, qui n'ont même pas, le plus vieux même, il a 42 ans. Ils sont en train de tout faire pour s'asseoir et nous donner la liberté là. Voilà les messages qu'on est en train d'apprendre. Que oui, ils vont tuer, que le président burkinabé là, il va le tuer. Hier même, j'ai fait une vidéo là, qu'il y a un homme de Dieu qui est en train de parler. Même ce matin, il y a un autre homme de Dieu qui était en train de parler, celui avec les dreadlocks. C'est pas possible. Ça ne vous fait pas honte de tuer vos propres enfants au profit de l'Occident. On ne veut pas voir les jeunes militaires là mourir. Hein. On ne veut pas qu'ils meurent. Voilà, ce qu'ils font là, ce n'est pas mal. Ils protègent notre continent. Donc, voilà ce que je voudrais vous dire. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse l'Afrique. Appelez le président Poutine. Essayez de voir le problème de la monnaie. Mais je pense que c'est mieux. Parce que quand les Occidentaux qui sont en train de dire, oh non, non, ils veulent bloquer les banques, ils vont avoir leurs avoirs, c'est sorcier. Quand ils vont savoir que les pays d'Afrique sont en train de prendre la monnaie russe, même si ce n'est que pour 10 ans. Ce n'est que pour 10 ans. Je vous dis qu'ils vont rentrer dans leur coquille. C'est fer qui coupe fer. La Bible dit, le royaume des cieux, là, il est pris par la violence et par les violents. Il a souffert par la violence et c'est les violents qui l'ont remporté avec violence. Ils viennent là, ils rentrent là. Et puis moi, j'ai lancé un appel à tous les chrétiens. Hein. Voilà. Dieu même là, quand il a envoyé nos ancêtres sur la terre de Canaan, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, ne les laissez pas au milieu de vous. Hein. Enlevez-les au milieu de vous. Ceux-là, ne laissez même pas vos enfants se marier à eux. Regardez en Côte d'Ivoire, ceux qui ne sont pas de même coutume avec nous, ils sont rentrés là. Il y a des sanguinaires. Chez eux là-bas, des féticheurs. Ils sont rentrés, ils ont commencé à faire le sacrifice humain. L'Ivoirien qui avait peur du sang là, il n'a plus peur de sang. Il y a un moment où il faut vivre dans ses propres coutumes. Il faut vivre sa propre culture. Il faut s'éloigner des gens qui viennent avec des idées louches. Vous ne pouvez pas être africain et puis c'est un blanc qui va quitter un non-circoncis. Un incirconcis. Il vient là, il vous donne les ordres.
Et même pas les bons ordres, pour dire, les bons ordres même pour dire que ah, il est comme ça, mais il est bien. Ils viennent là. Comment président de la République d'un pays, Afrique francophone, le palais où il est assis là, sur le sort de ses aïeux là, il loue ça à la France. Et malgré qu'il loue à la France ne paye pas les impôts, il ne paye rien. Les ambassades de la France, ils ne payent rien. Mais quand nous, on a les ambassades en France là-bas, on paye les impôts, on paye tout. Vous êtes où là? Vos cerveaux là, c'est comment? Quand un président se lève, il dit non, on l'enlève, on le tue, on parle de rébellion. Rébellion là, c'est l'Afrique qui fabrique les armes. Commençons maintenant à faire la campagne de sensibilisation. Tout ce que la France et ses alliés sont en train d'utiliser pour les appeler les rebelles, les Al-Qaïda, comment on appelle ça, les terroristes là. La dernière fois, il doit y avoir, I think, il y a environ 3-4 mois de cela. Moi, j'étais en train de voir les gens qu'on a arrêtés, qu'on dit que c'est les terroristes. Ils sont assis comme ça, on dit à la frontière de Tchad ou bien de Centrafrique, un truc comme ça. On les a arrêtés. Et puis j'étais en train de dire, hey, ne les tuez pas. Mettez-les dans un camp en prison, formez-les, donnez-les. Parce qu'ils ont mis les choses dans leur tête. Faites leur délivrance, ils vont se retrouver, ils vont savoir qu'ils sont les Noirs, les Africains. Les mêmes armes qu'on leur donne, ils vont tourner ça contre leurs ennemis. C'est ça. Je pense qu'avant la fête de Noël, j'avais fait une vidéo et j'ai dit, je crois que c'était avant Noël. Je me suis réveillée comme aujourd'hui encore quelque chose qui me prend. Mais mon cœur était en train de battre réellement pour Soro Guillaume. Et j'étais en train de recevoir qu'ils vont empoisonner Soro Guillaume. Mais ils vont payer quelqu'un qui aime trop Soro Guillaume, qui est trop proche de Soro Guillaume. Ils vont lui donner l'argent. Quand la personne là qui aime Soro Guillaume, quand il va voir l'argent, il va dire non, je ne peux pas faire ça. J'aime trop Soro. Mais l'argent qu'on lui dépose là, quand il va regarder l'argent, il va dire mais de toute façon, Soro, il a fait quoi pour moi et puis il ne prend pas mon argent. J'ai dit ça, je pense que c'est avant la fête de Noël. C'est avant décembre ou bien ça doit être début décembre. Quelque chose comme ça. C'est avant Noël. Et j'étais assis là, dans le même coin où je suis assis là. J'ai envoyé le message. Et j'ai dit que je ne connais pas les cyberactivistes de Soro, mais voilà ce qui se passe. Aidons-nous les uns les autres. N'abandonnons pas la Russie. Parce qu'ils se disent que les Africains n'ont pas les armes. Donc, quand ils vont commencer à les frustrer, quand ils vont commencer à faire basculer la Russie, les Africains vont se rabaisser. Donc, voilà mon message. Que Dieu bénisse l'Afrique, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te rendons gloire, l'Éternel, mon Dieu, mon roi. Merci encore, Seigneur, pour cette parole. Seigneur, que tous tes enfants qui vont écouter cette parole ne gardent pas en eux parce que c'est le moment où jamais l'Afrique doit être un continent avec une identité noble et digne. Tu nous as envoyés, même en Occident, pour prêcher la bonne nouvelle, l'amour. Mais ces Occidentaux rentrent chez nous, ils n'ont pas d'amour, Seigneur. Mais nous marchons selon ta volonté. Nous n'avons rien contre ces Occidentaux. Mais nous avons quelque chose contre leur politique, mon Dieu, mon roi. Si nous ne combattons pas, il n'y a personne pour combattre pour nous. Les enfants d'Israël ont tellement cru en toi que tous les peuples qui se sont levés contre eux, malgré qu'ils n'avaient pas les armes, mais ils ont eu à combattre ces peuples parce que toi, l'Éternel, tu as toujours été avec tes peuples. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour pour le peuple africain. Souviens-toi, Seigneur, de tous nos leaders que toi-même tu as choisis à la tête des États africains, mais qui ont été massacrés, qui ont été abattus, qui ont été emprisonnés. Seigneur, tous les enfants qui devaient naître dans les seins de leur mère, mais que leurs mères ont été éventrées. Ils ont pris des enfants dans le ventre des mères. Ils ont mangé. L'Afrique est devenue un terrain d'abattoir pour l'Occident. Les Africains qui ne sont pas des chrétiens sont en train de nous insulter pour dire votre Dieu là c'est le Dieu des Blancs. Ils sont en train de nous dire
Où est le Dieu là? Et puis l'Afrique souffre. Mais nous disons à tous les enfants d'Afrique que Dieu est vivant, Jésus est vivant. Il nous voit, il a besoin de notre courage. La Bible dit que sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Ce qui manque au peuple d'Afrique, c'est la foi. La foi de savoir que Dieu est vivant. La foi de savoir que même sans les armes, avec le nom de Jéhovah, l'Éternel des armées, nous pouvons battre et convaincre et vaincre nos ennemis. Je suis le témoin vivant. Nous avons traversé les moments difficiles, mais nous sommes restés accrochés à l'Éternel. Nous savons que souvent quand tu arrives à certains endroits, avec certaines difficultés, où il n'y a plus de voie de sortie, que tu es bloqué, quand tu lèves les yeux vers les cieux et que tu invoques l'Éternel des armées, il ne t'abandonne pas. Seigneur, enlève la honte sur nous qui sommes tes enfants, tes ministres, nous qui proclamons la bonne nouvelle. Enlève la honte sur nous, parce que nous avons proclamé la bonne nouvelle à travers tout le continent africain. Et les gens ne nous croient pas parce que l'Afrique continue de souffrir. Donne-nous l'autorité. Mets ton autorité sur tous les sols du continent africain. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui est versé sur la croix de Golgotha n'est pas versé en vain. Nous voulons nous asseoir paisiblement et dire que Dieu est Dieu. Il est un Dieu fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Nous le savons que tu es fidèle. Mais nos frères qui ne t'ont pas connu, ils ne peuvent pas croire. Jusqu'à ce que tu opères le miracle. Seigneur, tous ceux qui se lèvent contre la Russie de Vladimir Poutine, il faut les honir. Expose-les. Seigneur, la Bible déclare dans le livre de Deutéronomie chapitre 20, même les mêmes frères de l'Israël se sont levés contre Israël. Les gens qui sont sur le territoire d'Édom, Édom c'est les enfants de Sceaux, et les deux enfants de Lot, ils ont cherché les alliés pour anéantir l'Israël. Mais quand l'Israël a crié vers toi, Seigneur, ça ceci est ta parole. L'Israël a crié dans le détresse. Dans la détresse. Excusez-moi, l'anglais est mélangé tout ici. Seigneur, tu as répondu. Tu as confondu les ennemis de l'Israël. Ceux qui se sont levés, qui voulaient tuer Israël, ils ont commencé à se tuer entre eux. Entre eux, Seigneur, fais que ma prière ne soit pas en vain. Ceux qui se sont levés contre le continent africain et qui savent que divine help, c'est Vladimir Poutine de la Russie. C'est lui qui est notre aide divine que tu nous as envoyée. Ils veulent encore se lever contre notre aide divine. Seigneur, mets la confusion dans le camp de l'ennemi de la Russie et de l'Afrique. La France doit être exposée. Les États-Unis d'Amérique doivent être exposés. Seigneur, la Grande-Bretagne doit être opposée, doit être exposée. Moi, je suis convaincu que tu le fais. Parce que je connais, je sais de quoi tu es capable. C'est pour cela que je te sais. Je te sais sans doute. Je sais que tu es vivant. Tu es l'Éternel des armées. Seigneur, encercle la Russie et l'Ukraine avec le feu ardent qui sort du sang de Jésus. Encercle le continent africain avec le feu ardent qui sort du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ta parole le dit dans le livre de Jérémie. Tu as dit, invoquez mon nom, je vous répondrai. Je vous montrerai les choses que vous n'avez jamais vues. Et nous savons que tu vas nous montrer les choses. Oh Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Qui est plus fort que toi? Nous sommes convaincus que ce que tu ne peux pas faire n'existe pas. Parce que tu es l'Éternel des armées. Aucun homme ne peut te défier. Aucun homme ne peut se battre contre toi. Et tes élus, personne n'a vaincu l'Israël.
jusqu'à terrasser l'Israël. Ils disent qu'ils vont anéantir la Russie de la carte. Moi, je lance ce défi à tous les ennemis de la Russie et de l'Afrique. Je vous lance aussi le défi. Je vous lance aussi le défi. Au nom de l'Éternel des armées. Au nom du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jéhovah. Quand il dit il va le faire, il le fait. Le Dieu qui dit, si mon peuple qui pêche contre moi, s'il s'humilie et qu'il se détourne de ses péchés, alors je tournerai ma face vers lui et je prendrai pitié. Je répondrai. C'est ce Dieu-là que j'invoque son nom. Je vous dis, l'ennemi de la Russie et de l'Afrique. C'est vous, votre continent, qui va s'appauvrir. Vous allez vous appauvrir, vous allez vous réfugier en Afrique et en Russie. Tous les pays qui se lèvent contre le continent africain, qui veulent piller nos ressources et qui ont vu que Dieu nous a envoyé divin Helper, qui est la Russie, Vladimir Poutine, et qui veulent détruire ce pays. Et qui veulent détruire, qui veulent diviser la Russie et l'Ukraine. Pays qui était avec la Russie depuis plus de 100 ans, qui veulent le détruire. Je vous lance ce défi. Vous allez courir pour vous réfugier en Afrique. Et vos conditions de réfugiés sera plus pire et catastrophique que ce que nos frères sont venus faire ici. On a vu des Africains que vous avez détruit leur pays. Ils sont venus pleurer pour que vous leur donniez à manger. Pour que vous sécurisez leur vie et leur famille. Afin qu'ils retournent dans leur pays quand ils seront en paix. Vous les avez mis en prison. Certains sont restés en prison, ils sont morts. Certains sont sortis paralysés. Certains ont perdu la tête, ils sont devenus fous. Mais nous retournons ces flèches-là. Back to your sender. Nous retournons ces arrows, ces flèches-là contre vous au nom de l'Éternel des armées. Et nous proclamons haut et fort que tous les Africains panafricains qui luttent pour la liberté de l'Afrique, que rien ne peut leur arriver de mal, qu'ils ne mourront pas. J'utilise tout ce que vous appelez aujourd'hui les leaders politiques en Côte d'Ivoire comme point de contact pour tous les responsables panafricains à travers le monde entier, y compris nos cyberactivistes qui sont en train de faire un travail de fond, y compris le président Vladimir Poutine. Je les prends et je les plonge dans le sang de Jésus. Je couvre le président Laurent Gbagbo avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je couvre le président Henri Konan Bédié, Maman Hervé Gbagbo, Mabri Touakeuse, Afin Guessan, Mamadou Koulibaly, Daniel Claverie Boli, tous ceux qui sont de l'opposition, que je n'ai pas cité leur nom parce que je ne les connais pas. J'utilise nos cyberactivistes ivoiriens, africains, nos chaînes panafricaines, Afrique Média, toutes les chaînes panafricaines, je les utilise. Naomi Vitede, Eddie Delignan, La Force Tranquille, Baba Nicolo et tous les cyberactivistes, ceux qui combattent non seulement pour l'Afrique, pour la Côte d'Ivoire, mais pour toute l'Afrique. J'utilise Afrique Média, le président Banda Kani et son frère Bachi, et eux tous qui combattent pour l'Afrique. Ah, Seigneur Jésus, que ton sang les couvre, qu'ils ne meurent pas dans ce combat, qu'ils vieillissent, que le sang de Jésus les couvre, que la gloire de l'Éternel soit sur eux. Seigneur, qu'ils ne meurent pas dans ce combat, qu'ils soient des hommes et des femmes qui vont s'asseoir pour donner l'histoire de l'Afrique aux enfants d'Afrique, qu'ils soient les piliers, qu'ils soient des piliers de renseignement
auprès desquels nos enfants, nos petits-enfants vont demander ce qui s'est passé avant. Qu'ils soient les boucliers de l'histoire africaine. Seigneur, merci. Que ton nom soit élevé, adoré. Au nom de Jésus. Amen.